Voilà. Eh bien, bonsoir pour cette belle soirée. Nous allons rejoindre Karine et Pierre-Henri au village Tadéima. Ils nous ont préparé vraiment une superbe soirée. Je me suis régalé en la préparant cet après-midi et ce soir, c'est vous qui allez vous régaler. Alors, pour commencer, comme habituellement, nous allons rejoindre voir un petit peu où c'est que ça se situe, ce joli site, avec une exploration. Alors attendez, hop, j'arrive. Hop, allez, voilà, on part en France. Et quand je me rapproche encore un peu, voilà le lieu. Est-ce que, est-ce que vous voulez nous le commenter, ce lieu, Karine et Pierre-Yves? Oui, alors nous, on ne voit pas On ne voit pas ton partage. on voit pas ton Ah, partage. ah, mais oui, pardon. Je voulais. Ah, c'était super ma présentation, mais j'ai oublié qu'une chose. On C'est veut bien vous commenter, mais pas. de le partager, mais vous demandiez pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, là, vous aviez raison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a lancé le Google Earth, sauf que, eh ben, vous n'étiez pas là. Et alors, attendez, il faut que je retrouve du coup. Ah, et que ah, la technique, c'est pas toujours. Non, mais c'est bien, c'est spontané, hein. Ah oui, là, c'est du Là, on a du spontané. live plus. Là, voilà, du live plus plus. On est là. Voilà, normalement, vous voyez un Voilà, joli là on a le petit globe. partage. Ah, voilà. Voilà, Et on part donc. l'Express. à Albussac. Donc le Broba, c'est le village qui fait partie de la commune d'Albussac en Corrèze. Et on voit qu'on est là en haut d'une colline, on va dire, entouré de forêts. On est vraiment dans Je la campagne dézoome un profonde. peu. Hop, je redonne un petit peu de recul De pour que recul, les ouais, gens se repèrent. Donc, on a la Corrèze au-dessus. c'est ça. Ah, On est vraiment entre Argentat, dans la vallée de la Dordogne, et Tulle, Tulle. qui est à une vingtaine de minutes au nord. On est aussi à 40 minutes de Brive, donc on se situe plutôt au centre, on va dire centre de la Corrèze, centre sud, oui, pas très loin de la vallée de la Dordogne, Et je dans un vais cadre rezoomer. très vert. Voilà, on arrive sur le village qui est une impasse. On voit la petite route qui passe devant la maison, qui fait un cercle en fait par les maisons qui sont en contrebas. Et c'est une impasse. On est vraiment très tranquille dans ce coin-là, avec quelques voisins autour. Alors le Google Maps, je pense, date un petit peu parce qu'on a des maisons en construction maintenant en face. Mhm. Mais 2020, effectivement. voilà, c'est ça. Mais on est. Alors on voit bien le niveau là qui baisse vers la forêt. Donc notre terrain, nous, c'est vraiment les 5 hectares. Ce sont les 5 hectares qui entourent la maison. Donc on suit la route en contrebas jusqu'à la forêt. On a 3 000 mètres carrés à peu près de forêt en contrebas. Et la prairie, principalement de la prairie tout autour de la maison. Hmm. Avec un certain nombre de bâtiments. Donc la maison commune, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, mais Oui, là la maison c'était pour commune. situer un petit peu le lieu et évidemment, ben voilà, j'avais aussi
raté la petite vidéo de bienvenue. Décidément, voilà. Que je vais vous partager. Hop. Alors, comment j'arrive à passer de l'un à l'autre? Il faut... Attendez. Alors. Ah, je suis pas synchronisé là, je suis désolé avec mes deux écrans ce soir. Je sais pas, j'ai des soucis de synchronisation. Et il faut que je partage également le son. Ah, mais peut-être là qu'il faut que je... Non, je n'y arrive pas. Bon, je... Est-ce que Mika, tu veux que je fasse Ouais. un petit bout de l'historique en même temps que tu Allez, recherches? alors, allez, je veux bien, comme ça meuble bien, parfait. Ça Et te je permet trouvais comment de... on partage le son sur la vidéo. D'accord. Alors, Merci. sur l'historique, ça fait plusieurs années, ça fait même pas mal d'années que nous faisons le constat d'un désordre croissant, un petit peu général, on va dire, social, économique, écologique et humain, qu'on ressent qu'il y a des choses à faire, à proposer, qu'on a envie de participer à une dynamique globale. Et ce projet ou cette réflexion, en fait, date des années de 2008, on va dire, à 2015 environ. Cette prise de conscience nous a amené à rechercher, à visiter des collectifs existants. On voulait, notre première démarche, en fait, ça a été de faire partie d'un collectif. Et lors de ces pérégrinations, on a rencontré d'autres personnes. Mais en 2018, en fait, est né le projet Tadaima. Alors, Tadaima, c'est un mot japonais. Le collectif l'a choisi en 2019 à peu près, qui veut dire ici et maintenant, je suis là. C'est la conscience d'être là au moment où on parle. Donc, c'est vraiment l'esprit du projet aussi. Euh, donc, ce projet a vraiment émergé en 2018 et assez rapidement, on suivi les premières recherches de lieux sans que le projet soit suffisamment mûr, ce qui nous a amené dans le collectif à vivre quelques départs, quelques scissions. Du coup, 2019, ça a été une réorientation vraiment du groupe, du collectif, qui nous a amené vers un objectif précis, c'est de créer un noyau solide dans le groupe, de consolider un collectif déjà existant. Et ce collectif, entre 2019, on va dire, et 2021, nous a amené à élaborer le projet de vie, un cadre de confiance, un règlement intérieur, celui de l'association, des modalités, on a réfléchi pas mal aussi sur les modalités de financement et on a recherché un modèle juridique qui nous correspond. L'évolution du groupe a été, on va dire, constante. On a été jusqu'à 8 foyers en 2020 avec une recherche de lieux en 2020-2021 qui s'est menée dans la foulée. Lors de l'été 2020, des difficultés de cohésion dans le groupe sont apparues malgré un accompagnement et nous avons, le collectif a fait scission en fait en avril 2021. Donc tout ça pour dire que ça nous a amené à réfléchir, à concrétiser ce projet qu'on a construit vraiment de façon très poussée en groupe. On a vraiment eu envie de le concrétiser, de choisir un lieu, le lieu qu'on a trouvé en mai 2020,
2023, donc c'est tout récent. Et ça nous permet de mettre en place un petit peu tout ce qu'on avait pensé au niveau du collectif. Donc là, maintenant, notre objectif, ça va être de recréer ce collectif qui a un petit peu disparu. Voilà pour l'historique. Merci. Alors, j'ai pas trouvé forcément. Attends. Est-ce que je vous ai pas. Est-ce que vous le voyez la présentation? Non. Pas là. Non. Tout à l'heure, on le voyait. Ouais, c'est bien. Là. Et partager l'audio. Ça y est. J'ai trouvé. Alors, ce coup-là, on va revenir en arrière et alors cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur leur site internet village-tadeima.fr. Voilà. Et pour compléter, je vais également vous partager. On a quelques photos. Alors, attendez. Hop. Je vais repartager. Tac. Voilà, vous avez les photos de paysages qu'ils ont pris. Ah, et ça, c'est vraiment des photos d'Albusac, en fait, les cascades de Murel à Albusac. Donc, c'est vraiment l'environnement qui est tout proche. Alors là, on peut y aller à pied de la maison. On a de nombreux sentiers de randonnée tout autour de la maison qui nous En été, permettent il y de... a de l'eau comme ça qui coule. Oui, Oui. ça c'est en bas. Ça, c'est une photo qui a été prise en été. C'est en bas du terrain, qui n'est pas dans notre terrain, mais c'est la petite rivière qui est rejointe par le ruisseau qui passe dans notre terrain, qui est en bas de la forêt, en fait, qu'on a vu sur le plan tout à l'heure. Il y C'est a chouette. petite cascade qui sont jolies, c'est très vert, très, très calme aussi. C'est agréable de se baigner. Ah, on n'a pas encore testé. Ah bon? C'est pas possible. Moi, avant d'acheter le terrain, j'aurais demandé à me baigner. Donc, ça, En c'est tout le haut cas, du c'est terrain. précieux. Ça, Ah, c'est vu vers le fond du terrain, ouais, à partir du haut, sur la partie droite du plan qu'on a vu tout à l'heure. au petit Donc ça, c'est la matin. vue, ouais, c'est une des vues du terrain. Ça aussi, ça c'est vu vers l'est, le matin. C'est, Ça descend, c'est la vue vers le sentier. ça, c'est la vue de nous. La petite famille. C'est Super. vrai qu'on ne s'est pas présenté, mais notre fils est avec nous. Notre fils de 14 ans est avec nous aussi. Sur le Vous allez lieu, là. pouvoir vous présenter. Là, Donc là, on voit la toiture de la grange derrière la maison commune. La maison commune, du coup. Le bas du terrain. Ça, c'est le haut du terrain.
La maison commune. Oui, Toujours la maison commune, ouais. Alors, c'est ça c'est la grande. la maison vieille, c'est-à-dire la maison originelle, on va dire, celle qui a été construite au 19e siècle, probablement. Et la tiny au fond. Voilà. Et la maison nouvelle, après la maison Et la vieille. maison nouvelle, ouais, celle qui vient d'arriver. Hop, on verra ça tout à l'heure avec les abeilles. Donc, tu nous as fait un petit historique. Ah, il y avait encore une petite vidéo. Je vois. Alors, il faut que j'arrête de le partager pour pouvoir récupérer le son de la vidéo. Donc, je repars sur le passage. Ah oui, non mais... avec le son. Et ici. Voilà, un petit aperçu des lieux avec effectivement la tiny. On revient. Et donc, c'est maintenant Pierre-Henri qui va nous présenter les valeurs, la raison d'être de Ok. Tadehima. Ouais. Eh bien, en fait, simplement par rapport au constat dont Karine a parlé tout à l'heure, qu'on avait fait dans les années 2010, là, nous, ce qu'on a voulu apporter comme réponse, c'est redonner du sens à ce qu'on fait dans notre vie, dans la vie, redéfinir nos priorités pour la rendre plus, on va dire, plus équilibrée, plus harmonieuse, et plus respectueuse et plus proche de la nature. En fait, ça, c'était le truc qui est sorti de ce constat de la nature et des autres aussi, des humains avec un grand H. Et du coup, on a fondé sur cette réponse, on a fondé notre raison d'être, hein, qu'on a proposé dès le début du projet avec quelques points fondamentaux. Le premier, premier point, ça tourne autour de l'habitat au sens large. Donc, c'est ce qui était présenté dans la petite vidéo. C'était d'avoir un toit, de pouvoir respirer, boire et manger sainement et de mettre en place les conditions pour rester en bonne santé et proposer un lieu de vie qui était sain et vivifiant, agréable, euh, respectueux de l'environnement, où chacun pouvait avoir un rôle et une place à jouer et que ce soit épanouissant pour chacun. C'était aussi sur le plan de l'habitation, de pouvoir vivre confortablement et de manière plus économe, plus écologique et plus autonome aussi, et en respectant l'intimité de chacun pour ne pas être tous sur sous le même bâtiment. On voulait apprendre et développer notre capacité à faire nous-mêmes quand c'était possible, fabriquer, élever, transformer, récolter, transformer les produits qu'on récoltait. Donc, un autre point sur l'habitat au sens large, c'était tendre vers l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Hein. Tendre, ça ne veut pas dire être à 100%, on va essayer de faire au mieux, en suivant les principes écologiques et en essayant de réduire notre empreinte sur l'environnement. On avait aussi en deuxième sphère là, sur notre raison d'être, c'était la place des activités. Donc surtout en fait se redonner du temps pour vivre,
sortir de la boucle infernale métro, boulot, dodo. Donc, en fait, de vouloir rétablir un équilibre de vie entre le travail et les loisirs et de remettre la personne et sa vie au premier plan. De se redonner du temps pour permettre à chacun de pouvoir choisir des activités épanouissantes. Le troisième volet, c'était le lien social. On voulait recréer du lien social riche, amical, en favorisant la solidarité, l'entraide, le partage, la convivialité, le respect et le faire ensemble. Partager du temps, des activités, et tout ça aussi en s'inscrivant dans le tissu local. On ne voulait pas rester en autarcie, au contraire. Et puis, proposer autre chose, c'est-à-dire qu'on souhaite aussi il y a un petit côté idéal, quoi, proposer un autre modèle alternatif, montrer qu'on peut faire autrement, qu'on n'est pas obligé de rester dans le modèle classique de travailler pour vivre, quoi. De faire que travailler pour vivre, mais trop boulot dodo, quoi. C'est ce que j'aurais résumé en ces trois mots. Voilà. Et voilà, et tout ça, bien sûr, tout ça englobé dans une volonté de faire les choses de façon, enfin, avec humilité, hein, parce qu'on sait qu'on ne peut pas être parfait, et de faire ce qu'on peut, mais en essayant de faire mieux que ce qu'on faisait avant. Donc voilà, de tendre vers du mieux. Voilà. Ça, c'est notre raison d'être. Et puis, au niveau des valeurs qui en ont découlé, donc on a plusieurs valeurs essentielles. Donc, on a un petit schéma qui les présente toutes et aussi disponible sur le site Internet. Donc, on a une vingtaine de principes, mais celles qui, on va dire, qui parlent le plus, qui sont les plus présentes dans nos valeurs, c'est les valeurs de laïcité, de l'engagement conscient de chacun, c'est-à-dire d'être là en ayant bien conscience de ce que le projet représente et de faire les choses avec entièreté, quoi, hein, voilà. De pouvoir proposer un équilibre de vie entre la sphère privée et la sphère collective, de ne pas être complètement dans le collectif ni complètement dans l'individualité, et un équilibre plus global au niveau écologique, qualité de vie, au niveau du temps qu'on se laisse pour respirer, hein, pour vivre. Dans les autres valeurs qu'on porte, enfin, ou en tout cas les principes qu'on défend, c'est les principes de non-dépendance par rapport aux addictions. Ça, on souhaite que notre collectif fasse attention à ces aspects-là, parce qu'on pense que c'est dégradant pour l'être humain. Et puis des valeurs d'ouverture, d'écoute et de respect de l'autre, des différences, le partage du temps et des ressources. Voilà pour nos valeurs principales et qu'on retrouve effectivement ici en résumé. Et sur le site, on a décliné chaque valeur parce qu'en fait, ça, ce sont des mots, mais derrière les mots, on ne donne pas forcément tous le même sens. Hein, l'écologie, la laïcité, on s'est rendu compte avec l'expérience qu'on a là depuis une dizaine d'années que ça ne voulait pas dire la même chose pour tout le monde. Et du coup, on a travaillé en groupe, en collectif pour essayer de voir ce que représente chaque principe, chaque valeur pour chacun et de faire une synthèse qui réponde à notre projet, qui répond et qui fait écho à chacun. Donc ça, c'est sur le site parce que c'est vraiment plus précis, quoi. Voilà. En tout cas, on voit que vous avez travaillé énormément et bravo pour ce beau travail qui est en plus très bien illustré. Sur le schéma sphère privée, sphère collectif, Oui, il y a un axe, je dirais, oui, une flèche. Donc, oui. je voulais savoir Mm. dans votre idée, quelle était cette flèche. Ouais. Alors, on fait, quand on accueille des participants, des nouvelles personnes dans le projet, on fait faire un petit exercice en proposant une note entre 0 et 10, je crois que c'est ça, pour chacun des thèmes qui sont indiqués, les règles de vie, le régime foncier, l'activité économique, savoir si c'est quelque chose qui doit rester de la sphère privée ou c'est quelque chose qu'on considère plus être du ressort du collectif. Et donc, on met une note plus ou moins importante, un petit curseur. Et en fait, après, on fait une synthèse. Donc là, c'est la synthèse de ce travail qui a été effectué avec tous les membres du collectif qui ont participé à notre collectif depuis le début. Et on a donc à partir sur la flèche, là, sur l'axe privé-collectif, ça correspond en gros aux moyennes des notes entre 0 et 10. Donc plus on est sphère privée, plus on est sur un thème qui est près de la sphère privée, plus les gens ont considéré que ce thème-là faisait partie du choix individuel et privé. Et plus on est vers le sommet de la flèche, côté collectif, plus les gens ont considéré que ce thème-là
pouvaient être gérés collectivement. Donc, par exemple, l'éducation des enfants ici, la plupart des personnes qui étaient dans le collectif considéraient que éduquer ses enfants, c'était d'abord une question d'ordre privé. Chacun devait s'occuper de l'éducation de ses enfants. Si je prends l'activité, la gestion alimentaire, c'est quelque chose qui est à la fois du ressort privé, on peut choisir de son alimentation, et on peut aussi proposer quelque chose collectivement. Voilà. Et puis au plus haut, là, dans la sphère collective, on a le régime foncier, donc la notion de propriété collective, les règles de vie qu'on devait définir collectivement hein, sur le site, sur le lieu. Et puis, ben, la gestion des entrées-sorties des bancs, c'est-à-dire le processus d'agrément, en fait, qui devait être du ressort collectif aussi, que tout le monde pouvait décider, choisir comment les gens pouvaient entrer dans le collectif, décider qui pouvait rentrer dans le collectif quand les candidatures se présentaient. Voilà. C'est D'accord. pas une personne, un leader quelconque dans le groupe qui décide, c'est l'ensemble, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hmm. C'est un peu une photo à un moment donné de l'état d'esprit du collectif, mais qui reflète assez bien finalement l'esprit de Tadaima. Je sais pas si Super. c'est clair. Ouais. Ok. Si, si, tout à fait. Non, non, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il avait été créé. Et voilà, c'est de savoir que ça a été un peu chacun qui a mis Oui. sa note. Mais oui, Et juste une précision, ouais, excuse-moi, toujours sur ce schéma, puisque c'est à l'instant T avec certaines personnes ou c'est ouais. l'instant T et c'est valable maintenant, c'est applicable pour les futurs membres qui viendraient. Bon, Ça reflète quoi exactement? moi, ce que Alors j'ai ça reflète, compris, pardon, ce pardon. que j'ai compris, c'est ça a été travaillé effectivement avec plusieurs personnes qui sont passées par Tadehima, mais ils ont dit que ça correspondait assez bien à leur état d'esprit d'aujourd'hui. Et je Mhm. pense que ça peut évoluer malgré Merci. tout avec les nouvelles personnes qui arrivent. C'est pas figé, c'est un équilibre qui bouge en fonction des personnes qui sont là et c'est tout, je pense, c'est un des aspects qu'on essaye de travailler au niveau des passages. C'est vraiment cet équilibre entre le jeu et le nous, hein, cette articulation entre le jeu et le nous et c'est pas une articulation qui est fixe. Elle est dépend du temps, des individus, des moments, je dirais et des circonstances pour faire évoluer. Mais ça donne une photo qui permet de savoir à peu près où c'est qu'on en est. Mm. Voilà, il n'y a pas de volonté, par exemple, de l'éducation des enfants, ce qui est pas le cas, par exemple, à Pourgue. Voilà, Mhm. où là, il y a une véritable volonté, même le groupe s'est constitué au départ sur ce point-là. Voilà, on peut voir un petit peu l'équilibre sur les repas. Il y a des endroits où ils mangent tous les repas ensemble. Bon, Mm. voilà, là, on voit qu'il y a un choix. Voilà, mais ça peut évoluer un petit peu plus en fonction des personnes. Il y a un superbe cuisinier qui arrive. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de motivation à manger ensemble. Est-ce Oui, que j'ai alors, résumé, oui, alors Karine? Tout si à Oui, j'ai fait. bien, ouais, pardon. Pour ce schéma-là, par exemple, hein, il y a dans oui, les 3 mois qui viennent, il y a une famille qui arrive avec 2 enfants. Ok. Donc il y aura cet exercice de notation hein, par rapport à ces thématiques. Et si la famille qui arrive dans les 3 mois, ben, elle, ces items-là avec les points, les notations ne correspondent pas à ce schéma-là, ça le fera pas. C'est ça que ça veut dire ou pas? Ça veut dire qu'il y aura une discussion. C'est toujours en termes d'échange, en fait. Parce que Non, non. c'est jamais très tranché, si vous voulez. C'est des échanges et on voit ce qui peut correspondre au collectif, à Tadaima, et on voit ce qui peut bloquer ensemble. Mais je ne peux pas répondre Pas pour, rédhibitoire. de manière abstraite comme ça. C'est vraiment en fonction des personnes qui arrivent, de la volonté peut-être D'accord. de... Ouais, mais si, c'est vrai que si, Je ne sais pas. c'est vrai que s'il y a des choses qui sont complètement, si par exemple les personnes sont, nous on est dans un projet collectif, donc si les personnes présentent, voilà, c'est dans les extrêmes qu'on va pouvoir dire oui ou non, quoi. En gros, hein. D'accord. Parce que si la personne
complètement dans la sphère privée sur tous les thèmes, ou une majorité des Ça thèmes, va être plus, Oui, on va se poser des questions. Si la bien sûr. personne ou le foyer qui arrive est dans l'idée du collectif, du côté communautaire, parce que nous, on n'est pas une communauté, on est un collectif, donc Mm, partage de tout, etc., c'est pareil, ça va certainement poser question. Et d'accord. après, il y a des points qui peuvent évoluer où voilà, on a de la souplesse. Et il y a des points, la propriété collective, par exemple, bah, ça fait partie de nos statuts aujourd'hui. Donc, il y a des points qu'on ne pourra pas changer de fait, quoi. Mm, mm. Ok. Donc voilà, c'est là où, en fonction, en fait, là, c'est juste pour, ça nous permet, jusque-là, dans ce schéma-là, il y avait quand même une cohérence dans toutes les réponses qu'on a eues, avec bien sûr des évolutions, enfin, des petits Comme écarts, mais un, ça n'a ouais, jamais été comme, dissonant, quoi. comme un fil conducteur, en fait, la Ouais, c'est trame. c'est un ça, petit c'est peu ça, ça. ouais. Voilà, et ça donne une orientation, puis après, ça peut bouger selon si quelqu'un qui arrive de l'extérieur enfin, arrive Et à- un besoin. voilà, oui, tout à fait. Ça peut rajouter des items ou en enlever d'autres, quoi. Voilà. Ok. Merci. Merci. Tiens, en parlant des items, il y avait ce magnifique arbre qui n'a pas été partagé avec vous. Oui, oui. Et alors, si je peux Voilà, commenter comment ça a été fait, vas-y. cet arbre. Mhm. Alors, en fait, on demande, un autre exercice qu'on demande de faire pour les personnes qui arrivent, c'est la lettre d'intention. Et dans la lettre d'intention, et on a un autre document qui s'appelle aussi quel est votre projet idéal? Et donc, les personnes écrivent ce qu'ils aimeraient avoir, voir, quel est leur, euh, leur idéal. Et donc, en fait, on prend les textes de chacun. Enfin, cet arbre a été construit comme ça. On a pris les textes de tout le monde, on les a mis dans un logiciel qui en fait ressort les mots qui sont les plus sortis dans les textes. Et les mots les plus sortis ressortent en plus gros. Donc là, on voit par exemple dans les gens, dans ce qu'ils ont exprimé, ceux qui sont passés par le collectif, ont exprimé la notion du bois, la notion d'eau, le commun, l'activité, le temps, vivre. Voilà, ça c'est plus le mot est gros, plus le mot a été cité souvent dans les projets de vie des personnes qui sont passées par notre collectif. Ce que Donc c'est j'apprécie aussi une sorte de représentation globale de l'esprit de notre projet, en fait, collectif. tout à fait. Ce que j'apprécie bien, c'est que au lieu de partir véritablement de vous, ce que vous souhaiteriez, vous avez adhéré finalement à ce qui est passé par votre collectif. Voilà. Et je trouve ça Oui, super intéressant. Voilà. Il y avait je sais pas ce schéma-là si il arrivait là ou un ce peu plus schéma, c'est c'est le schéma tu qu'on parlais. a proposé pour organiser notre travail de Mmh. réflexion dans la façon Cercle. de mener, enfin, de construire le projet, donc avec les différents thèmes d'habitat, l'aspect juridique, la façon de s'organiser, la façon de financer le projet, la temporalité qui est un élément hyper important qu'on ne soupçonne pas forcément en termes de temporalité individuelle ou de temporalité collective quand il faut collectivement se mettre à faire quelque chose, à acheter un terrain, à mettre en place ces choses. Et puis le thème des activités qu'on souhaite avoir sur le lieu. Bravo. Et Ouais, quand on ouais. travaillait ensemble, en fait, on se disait, ben voilà, ça c'est le thème des activités, par exemple, et ben on crée un cercle qui va s'occuper de tel aspect du thème des activités. Mais ça, c'était surtout dans la partie Réflexion. ouais, création du projet Création de avec projet. ces quelques premières années, quoi. Mmh. Superbe. Hop. Et donc là, on a vu la raison d'être et les activités et sur le lieu. Est-ce que vous Ouais. avez une association? Oui, donc notre association a été créée assez rapidement. En fait, on s'est mis à la tâche assez rapidement. Après, la création, c'était un petit peu plus long. On a été créé en 2019, l'association, donc un an après la création du collectif. Et donc aujourd'hui, l'activité, on va dire, pour nous, elle est réduite puisqu'on est aujourd'hui, Karine, moi et Willy, on est les seules personnes qui restent dans le collectif de façon active et
partie prenante quoi, dans le collectif. Donc nous, nos activités, que ce soit individuelles ou associatives, elles sont un petit peu mélangées. Là, on s'occupe surtout de faire des travaux et des chantiers pour aménager le lieu. On est dans une phase d'aménagement du lieu, hein, d'installation sur le lieu. Donc, on s'occupe de faire de la ruche. On a une ruche, on va peut-être en avoir une deuxième bientôt. Donc, de s'occuper des abeilles et de récolter le miel en été. Là, cette année, on n'en aura pas tellement. Le potager, la gestion administrative aussi, hein, sur le site internet qu'on essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. L'accueil des personnes, la communication. Et puis, on va proposer quelques chantiers participatifs. On va commencer là, cet été. Voilà pour ce qui est des activités au quotidien au niveau associatif. Et ce que nous, on envisage dans un futur proche, quoi, quand même, hein, en termes d'activité d'animation, ou dans le projet tel qu'on l'a idéalement envisagé. Donc, c'est de faire sur le lieu de l'accueil agro-touristique, hein, on a prévu, sur notre plan d'aménagement, on a prévu un petit espace camping. On aimerait bien aussi proposer des animations, des événements de type, par exemple, petit marché, avec un petit peu de, comment dire, d'animation musique ou culturelle, hein. On a un four à pain qu'on va restaurer, enfin, remettre en état là cet été. Donc là aussi, on aimerait bien créer des événements autour du four à pain, parce que dans les petits hameaux, dans le temps, tout le monde venait au four à pain, amener sa pâte, son pain, etc. Voilà. Et donc, on aimerait bien, de temps en temps, refaire vivre cet événement-là. Euh, voilà, on voudrait pouvoir accueillir aussi peut-être des écoles ou des élèves là autour des jardins, voilà, faire un jardin, comment t'as dit? Un jardin pédagogique ou autour des ruches. On aimerait bien organiser aussi, comme il y a de très très belles balades là autour des cascades, organiser ou remettre en état des chemins de balade et de randonnée qui partiraient de chez nous, puisque de chez nous, on peut rejoindre les cascades de Murel, qui est un chemin de randonnée assez connu, hein, du côté, donc, en passant par la rivière. Et puis, ben, faire de la promotion de la Corrèze, hein, avec son environnement naturel, parce qu'en Corrèze, c'est vrai que nous, on a super apprécié le lieu quand nous, on est originaire de Bretagne. Et la Corrèze nous a beaucoup plu pour son côté vert et nature, qui est resté très nature. Vraiment préservé. Voilà. On voudrait aussi d'en faire une petite épicerie voilà, locale en fait. On pourrait vendre des produits locaux, on pourrait vendre nos produits s'il en reste transformés à je sais pas, moi, des conserves, du miel, avoir un petit bistrot de pays avec une restauration rapide, mais vraiment pas à plein temps, quoi, des choses vraiment voilà, ponctuelles, événementielles. Et puis, ce qu'on a prévu aussi sur le lieu, là, en termes d'activités collectives qu'on pourrait mener ensemble, ou pas, avec ceux qui souhaitent, on a prévu des espaces sur le lieu qui sont des espaces où on peut être zen, quoi, tranquille, à l'abri du bruit, près d'une source d'eau, près d'un arbre. Voilà. Et puis, un petit espace dans les bâtiments dont on dispose. On a quand même pas mal de bâtiments d'annexes. On pense pouvoir faire un petit espace dojo, gym pour sa santé, hein. Donc, ça fait partie de nos principes de pouvoir entretenir la santé, et y compris par ce biais-là, quoi. Voilà pour nos activités. Anne, tu veux rajouter quelque chose? Oui, comme on est sur le plan d'aménagement, c'est vrai qu'on n'en a Oui. pas parlé encore. Ouais. D'abord, on remercie Sylvain, notre architecte de l'archibus, d'avoir vraiment monté ce dossier. Et on peut voir sur le plan qu'il a créé là toutes les activités qui sont prévues et qui sont déjà intégrées dans le plan d'aménagement. Plan d'aménagement qui a été accepté par l'urbanisme en décembre dernier. Donc ça a été une grosse avancée aussi. Un gros travail parce on a vraiment choisi le lieu en mai et depuis mai, je peux vous dire qu'on n'a pas chômé. Et ce plan d'aménagement était crucial parce que toute la partie gauche sur le plan, c'est l'espace des habitats qui est prévu, donc en demi-cercle autour de la maison commune, on la voit. Et c'est une D'accord. partie constructible là qui va probablement, qui pourrait probablement sauter avec le nouveau PLUI. Donc on était vraiment, vraiment dans l'urgence pour pouvoir conserver cette partie constructible là.
du coup, c'est le plan d'aménagement, oui, qui nous permet de pouvoir la conserver, de pouvoir mener à bien notre projet aussi. C'est Donc, c'est superbe, important là, de... ces pétales un petit Oui, peu ah, autour d'un axe central commun. il a fait un C'est, magnifique travail, ouais. ouais, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mhm. Tac, alors je sais plus s'il y avait Alors, sur... si tu Oui, veux que je continue sur le lieu, du vas-y, coup. continue sur le lieu. Est-ce que je Alors, passe? On a une petite vidéo de visite. On peut lancer. tu veux Je lancer la peux envoyer vidéo la avant? vidéo, oui. Hop. Alors, ah oui, non, mais il faut que je coupe le Ah non, je crois que ça doit être bon ce coup-là. Comme maintenant je l'ai... On va voir si il nous la lance. C'est celle-là? Je sais pas pas. celle-là? 2 minutes. Non, ça c'était la bienvenue, ça. Ah, ça c'était la bienvenue, zut. Ah, bah si, c'est bon. Si, c'est bon, Ah, ouais. Ah, Eh ben, t'as fait 3 vidéos. Donc là, si je fais un petit point sur le lieu, alors je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Donc on est situé vraiment dans un paysage très rural, dans la commune d'Albussac, à 5-10 minutes de toutes les commodités, c'est-à-dire qu'on peut avoir le médecin, la pharmacie à 6 km sur la gare d'Enval, avec la boulangerie, le boucher pour ceux qui veulent de la viande. Et assez rapidement, à 15 minutes, on a la commune d'Argentat qui nous permet d'avoir vraiment des services plus importants, le collège, les services de santé, le bus scolaire qui part de la maison aussi pour aller vers les différentes écoles. Il faut savoir que en Corrèze, on a beaucoup d'écoles communales qui sont partagées. Et du coup, le bus vient chercher les enfants pour les amener soit sur la gare d'Enval qui est à 10 minutes, soit sur la commune d'Albussac qui est à 5 minutes, quoi. L'avantage, c'est qu'on n'est pas loin non plus des différentes grandes villes. On est à 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures et demie de Bordeaux, 2 heures et demie de Toulouse. Et de l'autre côté, on est proche du Cantal aussi, avec de belles randonnées à faire. Idéalement centré, vraiment. Voilà pour le lieu. donc vous vivez dans la tiny house pour l'instant? En ce moment, on vit dans la tiny, oui. C'est un choix qu'on a fait. Alors, Pierre a construit la tiny pour qu'on puisse y vivre le temps des travaux. Et on s'y trouve bien, vraiment, avec une vue superbe, avec les chevreuils qui viennent nous rendre visite de temps en temps, les renards en ce moment beaucoup plus souvent. Mais ouais, on est vraiment les oiseaux énormément aussi. Alors, on nous pose souvent la question d'ailleurs, pourquoi on a choisi de situer notre écolieu en Corrèze? Parce qu'on était un collectif assez divers, disons, les personnes venaient de Bretagne, de Clermont, du nord de la France, de Bordeaux. Et on a choisi, en fait, c'est le collectif qui a choisi une zone centrale en France sur des critères environnementaux, climatiques. Et la Corrèze, effectivement, regroupe énormément d'avantages. Du point de vue écologique, on est vraiment très préservé. On a beaucoup de pluie en ce moment, il n'y a pas de souci, comme beaucoup de monde. Et ça nous permet aussi d'avoir un lieu rural avec beaucoup, beaucoup de possibilités autour de la maison commune. Par ailleurs, ça nous permet aussi d'avoir des activités économiques dans l'accueil, Pierre en a parlé, dans l'agrotourisme, d'avoir nos animaux aussi, de pouvoir accueillir les animaux de la ferme. Alors là, on a pour l'instant les poules, les brebis, la ruche, mais on espère bien avoir d'autres animaux assez rapidement. Et ça nous permet aussi de viser une bonne autonomie énergétique et alimentaire sur le lieu, avec le bois, avec la possibilité du potager commun, avec l'eau qu'on a à profusion, parce qu'on a une source qui vient alimenter la maison aussi. Voilà globalement sur le lieu, on va dire.
Donc il y a des rénovations il aussi y a dans le le bâtiment. futur. Voilà, je vous mets aussi. Ah, tac. Ça, c'est le futur Voilà. plan. Zonage, ça. Ça, c'est le zonage, Voilà, ouais. le zonage. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que l'architecte donc ça c'est proposé pour la révision du PLU. Donc en fait, il a proposé 4 zones sur la partie qui est aujourd'hui, toute la partie colorée, c'est la partie qui est urbanisable aujourd'hui sur la commune. Et donc lui, il a proposé un zonage avec sur la droite une partie en zone stécale ou naturelle, c'est là où on peut mettre La taille, des habitats légers, la tiny, et quelques espaces pour le camping, des tentes, quoi. Et qu'on peut donc, là c'est plutôt le côté accueil. agro-touristique, accueil, voilà. Accueil. La partie centrale, c'est la partie qui est bâtie aujourd'hui et qui est vraiment le lieu on va dire, la zone charnière, L'activité en fait, la zone charnière entre la partie individuelle et la partie collective, économique. voire économique. Mhm. La partie de gauche, c'est la partie qu'on souhaite garder en constructible, où on va construire les 7 ou 8, 7 je crois, parce qu'il y a 2 appartements au niveau de la grange qui sont prévus au niveau de la grange et des tables. Donc là, il y a 7 habitations neuves qui sont prévues ici, sur la partie vert clair. Et puis la partie complètement à gauche, c'est la partie qui était urbanisable, donc constructible avant, mais pour aller dans le sens aussi de la commune, on leur a proposé de garder cette partie-là en zone naturelle. Mhm. Parce que vous savez qu'avec le PLU, les communes doivent négocier la réduction de leur zone constructible et C'est c'est très compliqué compliqué, je pour pense, eux, ouais. Ouais. pour les communes. Ouais. Mhm. Donc voilà, ça leur permet en fait de proposer encore 2000 mètres carrés de constructible ailleurs dans la commune, puisque celle-ci, on pourrait la laisser en zone naturelle, avec malgré tout, sur cette zone naturelle, des petits lieux Isolé. privatifs de moins de 20 mètres carrés, associés à chaque maison, enfin à chaque habitation, dans lequel les Mhm. personnes pourraient avoir un petit coin tranquille, Petit cabanon. je sais pas, un petit C'est cabanon, ça, voilà. tout à fait. Superbe. Non, il y a eu un beau travail préparatoire. C'est vraiment, ça donne envie, moi je dirais. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous parler du montage juridique? Oui, c'est le montage juridique. Donc nous, en fait, sur la vision, même depuis tout le début, on a prévu un montage juridique en trois niveaux. Donc, d'abord, on a l'association qui a été créée, qui va, elle, s'occuper de tout ce qui est le lien social entre nous, l'organisation d'événements festifs, etc., de partage de matériel, donc accueillir des bénévoles, et voilà. Ça, c'est la partie association, et qui nous donnait d'ailleurs une première existence juridique, en fait, dans notre Mhm. collectif. On a le deuxième élément, c'est pour comment dire, la propriété du foncier et la partie propriété collective. Donc ça, c'est la SAS coopérative à capital variable qu'on souhaite, voilà, qu'on souhaite, et qu'on veut mettre en place pour détenir le foncier et qui elle, va s'occuper de tout ce qui est location, enfin location aux associés, enfin toute la partie, voilà, toute la partie foncière. Et puis, dans un second temps, quand les choses seront un peu plus éclaircies globalement, on souhaite mettre tout ce qui est activité économique possible pour ceux qui le souhaitent. On souhaite mettre tout ça dans une autre société, enfin dans une autre entité juridique. Ça pourra être une SAS, une SCOP, peu importe. Et donc ça, c'est un choix qu'on a fait pour séparer l'activité économique de la partie lieu de vie, parce qu'on ne veut pas que les activités économiques viennent impacter euh, le lieu de vie en termes de ressources financières, en termes de dettes, en termes de… Voilà, on veut bien séparer les deux. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a envisagé une troisième entité dans un futur plus ou moins proche, on verra. C'est-à-dire Ok. qu'actuellement, si on a des activités économiques, on peut les mener de façon individuelle, ou même dans la partie SS coopérative, on a quand même dans l'objet des possibilités de faire déjà de la location, on a la possibilité de faire
du maraîchage si on souhaite, etc. Mais c'est pas sa destination principale pour nous au début, en ce moment. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir la SAS coopérative? Eh bien, en fait, c'était vraiment, on a quand même bien travaillé, enfin bien travaillé, Beaucoup beaucoup réfléchi. réfléchi, beaucoup travaillé sur le sujet depuis le départ. Et donc, on avait, Et la spéculation on des champs. voulait, voilà, les côtés importants pour nous, c'est éviter la spéculation, de faire en sorte que une personne égale une voix. Ça, c'est qu'on voulait pas que les gens qui ont plus de moyens ou plus d'apports et plus de pouvoir dans cette société, plus de droits de décision. On souhaitait pouvoir faire entrer, sortir des gens de façon assez naturelle. Donc ça, c'est le côté capital variable qui nous permet de le faire aussi. On voulait pouvoir avoir des statuts assez souples pour pouvoir inclure en fait notre projet de vie, pour que notre projet de vie puisse être intégré dans un statut juridique. Et ça, la SAS, les statuts de la SAS nous permettent de le faire du mieux possible et surtout permettent d'équilibrer la part de l'individu, enfin la partie individuelle et la partie collective, de manière à ce que l'un ou l'autre ne soit pas lésé. Et, ce statut nous ont vraiment collé bien de toute façon à nous, à notre projet, à ce qu'on voulait en faire. Voilà, c'était Et la première fois idéal. c'était assez rigolo, parce que la première fois qu'on en a parlé avec Sylvain, je me souviens, euh, Le donc de passage. passage, euh, il nous a présenté un petit peu la SAS, c'est pas ça, ouais, la SAS coopérative de passage, et on s'est dit, mais c'est fait pour le projet, en fait. C'était complètement ce qui correspondait à ce qu'on souhaitait pour le projet. Hmm. Donc, Super, mais c'est vrai que je vois bien dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ça correspond bien à ce qu'on appelle la coopérance, c'est-à-dire de coopérer à tous les niveaux. Et voilà, quand on voit euh, les valeurs que vous avez fait ressortir et autres, ben voilà, c'est pas que les vôtres, c'est tout à fait. avec d'autres personnes que vous l'avez fait. Et donc, on voit vraiment que cet état d'esprit est ancré et c'est magnifique. Et alors, dites-nous un petit peu, Karine, qu'est-ce que vous recherchez un petit peu comme coopérateur avec vous sur le lieu? Alors, toutes les personnes sont bienvenues, bien sûr, ce sont les personnes qui sont en accord avec la charte et avec le projet en général. Pour l'instant, on va dire les portes sont ouvertes on est une famille de trois et que comme on veut un groupe intergénérationnel et tout est ouvert. On peut accueillir Superbe. tout type de personnes. Des personnes aussi avec une capacité d'apport. Il faut être clair parce que c'est vrai que ça demande aussi un financement assez particulier pour mener à bien le projet, avec un minimum d'apport de 60 000 euros et un max de 250 000 euros sur l'échelle. Euh, ça nous permet une mixité sociale à terme, c'est-à-dire que dans un deuxième temps, ce qu'on souhaite, nous, pour le projet, c'est de pouvoir accueillir tout type de personnes qui pourraient s'insérer, même avec des moyens un peu plus faibles, Hmm. dans l'esprit de tout habitat partagé qui souhaite accueillir tout type de personnes. Euh, Nous avons aussi eu un certain nombre de profils différents jusqu'à présent sur on va dire, les envies économiques des personnes qui veulent s'installer. Et là, avec le lieu qu'on a, on peut accueillir aussi des personnes qui sont motivées pour faire du maraîchage, de tout type d'artisanat, tout type d'activités de bien-être aussi, en restant dans une activité qui ne soit pas gourmande en termes de surface. On reste sur un terrain de 5 hectares ou de locaux. Euh, voilà, c'est une autre contrainte aussi de ce lieu, c'est que on va avoir du mal, et ça on l'a vu avec la communauté de communes de Xaintry, on va avoir du mal à faire accepter des habitats légers type yourte, maisons rondes, mais habitats insolites. Donc des personnes qui souhaitent, qui sont vraiment attachées à ce type d'habitat, ça va être compliqué. On a bien vu avec la Comcom que ça peut être un petit peu compliqué, quoi. Voilà.
crois que superbe. on a fait le tour. Bah, Oui, ce à quoi on tient, en parallèle du respect de nos fondamentaux. Ce qui nous importe vraiment, c'est l'harmonie entre les personnes, le fait qu'on se sente bien ensemble, que les relations entre les personnes soient sincères, simples, sincères, qu'il n'y ait pas de complexité. Alors, il y en a toujours évidemment, mais on souhaite vraiment mettre ça en avant, qu'il y ait un équilibre aussi, un équilibre entre les idéologies, entre les apports financiers, entre un certain nombre de choses, et que les valeurs humanistes et écologiques soient mises en avant, de solidarité aussi, de partage. On tient aussi beaucoup à ce que ce lieu reste un lieu laïque pour ce principe de tolérance. On veut pouvoir accueillir tout type de personnes. laïque, Laïque, on est d'accord, ça ne veut pas dire en absence de religion, mais qu'il n'y a non, pas de justement, religion officielle sur le lieu. exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Et égalitaire, avec un esprit d'ouverture au sein du collectif, mais aussi vers l'extérieur. Ça nous importe aussi énormément que les personnes qui nous rejoignent aient la volonté d'intégrer la commune, les acteurs locaux. On tient vraiment à ce rapport avec du collectif dans un environnement social proche, local, on va dire proche. Les interactions, pour nous, sont vraiment cruciales. Hmm. On veut établir de bons rapports avec les acteurs locaux et on veut pouvoir travailler avec eux. C'est très important et vous avez bien réussi puisque voilà, ils ont intégré votre schéma, hein, si j'ai bien Et compris, c'est en cours. Le PLU, il est en cours, c'est ça? Ouais, le mais PLU, il est en cours, ouais. Oui. on a encore un petit travail à faire. Bon, la Corrèze est un département où ils sont extrêmement vigilants à ce type de projet et je peux vous dire qu'ils suivent le projet Tadaima, alors avec intérêt, mais ils le suivent. Ah ouais, on Hmm. s'en est rendu compte. Ouais. On est scruté. Non, mais enfin, voilà, c'est pas, ils ont On pas, va- c'est pas un projet qui est, ce sont pas des projets courants et je pense que la Corrèze elle travaille beaucoup sur la redynamisation de ce département, comme d'autres Ouais. départements en France, je pense. Et donc, elles sont attentives à des projets porteurs qui puissent concilier plusieurs thèmes, plusieurs choses dans la vie sociale, quoi. Et donc, nous, comme on a une activité économique qui est proposée, possible, l'intergénérationnel, le côté écologique, faire attention à la façon dont on va faire les bâtis, etc. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important pour eux, enfin, pour ces personnes-là. Ouais, et c'est effectivement un bon moyen de revitalisation rurale, en Tout à fait. fait. Ouais, Et c'est donc, ça. oui, oui, mais je vois qu'on est un peu au même niveau avec Argombat ou aussi au niveau du PLUI. Ouais. La commune a même mis dans les motivations du PLUI de favoriser les habitats participatifs intergénérationnels. Ils l'ont Ah, c'est intégré. bien, ça c'est bien. C'est une étape qu'on Ouais, ouais. aimerait. Mm. Non, non, mais c'est Bravo. bien. Et tous les 6 mois, même, je dirais 2 à 3 fois par an, je vais voir le maire pour lui expliquer ben, où on en est des nouveaux habitants, qu'est-ce qu'ils C'est font, important. voilà. Mm. Et je trouve Ouais. que du coup, le maire, une fois, il m'a dit, oh, mais votre affaire, ça fonctionne bien parce qu'au départ, j'étais pas trop sûr, mais finalement, et voilà. Et là, ça prouvait que véritablement, on avait dépassé le glacis un peu. Bah, ils sont bien obligés de faire bonne fortune avec les gens qui arrivent, mais que là, ils se rendent compte que c'est vraiment dynamique et quand on a fait le festival des passages, ils nous ont mis tout à disposition, les Ouais, scènes, ouais. les barnums, les chaises, les Ah ouais. tables, quoi, tout gratuitement, Non, C'est et ça, ils étaient contents. Voilà, Ah, on a une coupure. ah, Ah non, non, c'est voilà, bon. voilà. Ils étaient contents que ça dynamise, quoi, que ça Et tout amène à des fait. choses. Voilà. Et c'est vraiment c'est cette dynamique qu'on recherche aussi avec Tadaima, c'est de pouvoir tous fonctionner. C'est pas simplement une harmonie au sein du collectif, c'est une harmonie qu'on peut amener à plus large échelle, quoi. Hmm, Ça sert à tout super. le monde. Oui, oui, la coopération à un niveau supérieur. Mm. C'est ça.
Alors, on va passer peut-être au processus d'intégration. Oh, pardon. Au processus d'intégration, L'intégration, Oui. c'est ça. Ouais. c'était Donc, la suite, puisque maintenant vous avez défini une grande ouverture, mais effectivement, une grande ouverture, ça ne veut pas dire que il oui. faut prendre un certain temps pour voir Mm, s'il y a une harmonisation mm, individuelle qui permette de contribuer ensemble à ce projet, ce beau projet commun. mm. Alors, moi, je vais pas rentrer dans les détails là, au niveau Mhm. financier. Ça, c'est un document qu'on a mis en place pour donner une clarté globale. Moi, je vais juste parler de la processus d'intégration globale, quoi. Donc, on a prévu en fait plusieurs étapes de participation qui peut prendre à peu près un an, plus ou moins en fonction des motivations, de l'enthousiasme des personnes, des possibilités aussi de chacun par rapport à la transition de vie, hein, puisque c'est souvent, ça fait partie de notre dossier, le thème temporalité, la transition de vie, de pouvoir passer d'une façon de faire à une autre ou d'une vie à une autre. Et donc, on a considéré que ça allait pouvoir durer à peu près un an à partir de la première visite chez nous, hein, sur le lieu. Et donc, les participations, au départ, nous, quand on parle de participants, il n'y a pas d'engagement, mais c'est quand même une participation qu'on souhaite active, donc une participation aux rencontres qu'on propose, à des week-ends, à des chantiers participatifs sur le lieu. C'est une phase, pour nous, cette participation, la phase de participation, et même un petit peu après, quand on est membre de l'association, c'est une phase de découverte du lieu, des gens, du projet. Donc, c'est là où on va pouvoir valider l'adéquation au projet et à nos valeurs, sur le plan, ce qu'a cité aussi Karin tout à l'heure, hein, sur les valeurs qui sont plutôt humanistes, écologiques, de partage, solidarité, d'ouverture. On va pouvoir aussi commencer à travailler sur notre mode de gouvernance partagée, sur notre façon de communiquer, hein, donc tout ce qui est communication non violente, en tout cas des façons de faire qui vont s'y apparenter. Et puis aussi pouvoir aborder l'aspect financier, hein, les capacités financières des personnes qui veulent intégrer le lieu, valider ces aspects-là. Et donc, quand on est dans la deuxième étape, là, ce qu'on appelle le membre actif, c'est là où on propose à ces personnes de passer, de devenir membre de notre association. Et ça, ça s'accompagne de périodes de vie des périodes sur le lieu, enfin, où on vient passer quelques jours régulièrement sur le lieu pour pouvoir, comment dire, expérimenter davantage le vivre ensemble, le faire ensemble et la découverte du lieu. C'est ce que Cathy a commencé à faire avec nous là, récemment. Mhm. Voilà, et là, c'est aussi une phase plus approfondie d'apprentissage du projet pour pouvoir aussi commencer à en parler à d'autres personnes. C'est aussi une phase où on va davantage pratiquer notre mode de fonctionnement, hein. Et puis, à terme, donc les phases d'après, c'est vraiment l'intégration, la capacité, enfin, la participation à la SAS, donc l'organe juridique majeur ici qui porte le foncier en tant qu'associé, donc avec là un engagement financier qui va être plus important, mais qu'on a quand même souhaité proposer par stade, par niveau d'apport, quoi. Pour ceux qui peuvent, ils peuvent tout de suite apporter ce dont on a besoin, et pour ceux qui ont plus de mal, on a proposé de mettre des seuils avec un apport minimal, hein, ici, et puis un apport d'entrée. Et puis, donc ça, l'apport minimal, ça correspond grosso modo ce qu'on à ce qu'on demanderait aux personnes d'apporter en vrai apport. Et après, le reste, ça peut être complété par des apports mensuels, par une épargne mensuelle complémentaire. Mhm. Voilà. C'est vraiment, en fait, en gros, ça correspond à ce dont on a besoin, je pense, pour pouvoir. Aujourd'hui, hein, notre projet il est en phase d'aménagement, donc tout n'est pas établi sur place. On n'a pas les logements pour tout le monde, donc il va falloir investir dans la construction de nouveaux bâtiments. Voilà, et donc on a besoin d'apports pour pouvoir avancer sur la construction ou la rénovation de l'existant. Donc voilà pour le processus d'agrément et qui reste aussi un processus qui est établi dans le cadre des documents propres à la SAS coopérative et à l'association. Donc en fait, on a un processus d'agrément qui est à la fois sur le plan juridique, enfin sur le plan de la SAS
coopérative qui est indiqué dans les documents de la SS coopérative et à la fois un document plus global dans l'esprit du projet, comment on intègre une personne, comment une personne peut venir et comment voilà, on l'accompagne dans son arrivée sur le projet, sur le lieu. Donc c'est à la fois cadré, si on veut dire, à la fois cadré et à la fois quelque chose on essaye de rendre plus humain voilà, d'accompagnement, ce C'est processus un d'agrément. Je dirais que c'est un cadre support plutôt qu'un cadre limitant. C'est-à-dire que ça donne un petit Oui, peu la marche à suivre, ça permet de savoir un peu où c'est qu'on va et quelles exactement. sont les étapes. Et puis après, ben, on ajuste en fonction des personnes, des circonstances. Ça permet de l'agilité. Et, bravo de ce bel état d'esprit. Et est-ce qu'on a fait le tour là? Hop, Mhm. J'ai je plus rien re- dans j'ai plus rien dans mes notes. Non, vous n'avez plus rien d'autre sous le coude? Et, et au fait, est-ce que vous êtes présenté véritablement, vous? Non. Non, je suis Ah, pas dedans. non, non, mais le démarrage, je sais pas pourquoi j'étais pas dedans. Mais Je suis désolé, c'est arrivé un peu après, mais du coup, j'ai mangé et puis j'ai fait une micro-sieste, je crois, en début de. Alors, allez-y, Karine, en premier peut-être. Alors, ben, qu'est-ce que je peux dire? J'ai 52. Non, j'ai 54 ans, pardon. Euh, je ne sais plus mon âge. Plus avant, plus elle réduit. Ouais. Ouais, mentalement, c'est plus facile. Alors, nous avons ensemble trois enfants, deux grandes filles de 20 et 23 ans qui sont vraiment autonomes maintenant et on mène le projet nous, avec Louélie, avec notre fils de 14 ans qui est au Collège d'Argentin en ce moment, Hmm. qui n'est pas avec nous parce qu'on est dans un petit café là et lui il est resté à la maison. Donc voilà, je suis enseignante, je travaille sur Brive actuellement. Mais mon objectif, c'est vraiment de pouvoir mener un maximum d'activités sur le lieu aussi rapidement que possible. Donc, c'est pour ça qu'on se projette aussi sur des activités d'accueil de façon à se consacrer au collectif intégralement. Hmm. Voilà, voilà. Merci. Mon tour. Donc, moi, c'est Pierre-Henri, si c'est pas encore clair. Donc, moi, je vais sur 56 ans. Euh, on est on fait partie en fait des initiateurs du projet Tadaïma hein, depuis 2018. On s'est accroché à cette, comment dire, ce projet, mais ça dépasse la notion de projet, c'est à ce rêve, on va dire. Euh, donc moi, ce qui m'a amené à aller vers ce type de projet, c'est vraiment par rapport au constat, là, une prise de conscience à un moment donné que ça n'allait pas dans le bon sens, la façon dont on vivait. Bien sûr, on gagnait de l'argent, bon, voilà, mais il y avait des valeurs qui étaient inversées, enfin des choses qui étaient inversées, mais l'humain passait toujours en second plan. Voilà. Donc c'est une prise de conscience un peu de ce type-là, par rapport à l'écologie aussi, euh, voilà, qui m'a amené à dire, mais il y a un truc, voilà, prends un peu de temps, prends du recul, qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire autrement. Et voilà, et c'est à partir de là, donc moi j'ai commencé à réfléchir il y a très longtemps, dans les années vers 2006-2007, à ce genre de projet. Et après, par contre, ça a mis du chemin pour arriver à faire quelque chose de plus concret. Mais voilà, je suis content. Et puis, donc, au niveau de ma transition, bah, moi, je travaillais dans l'informatique. Hein, j'avais un poste plutôt correct. Et puis, bon, c'est pareil, j'ai voulu changer. Donc, je me suis reconverti. Aujourd'hui, je propose du shiatsu, de la réflexologie. Et parce que, ben, là, enfin, je fais quelque chose de concret, de réel et direct. Je passe pas par un coup de téléphone pour faire quelque chose que je sais même pas ce que ça va donner derrière, quoi. Voilà. Et donc ça me fait plaisir d'amener du bien-être et du mieux-être, voilà, par mes mains directement, par ce que je fais.
Bravo beau, ouais. pour votre persévérance, votre résilience et voilà, d'avoir d'essayer d'imaginer des alternatives pour demain. Et dans un autre cadre, effectivement, beaucoup plus joyeux et humain. Oui. Euh, on va donner un peu la parole à nos deux, euh, à nos deux observatrices, on va dire comme ça, qui sont là, si elles souhaitent avoir des compléments d'information euh, sur ce projet-là. Alors, Cathy, toi qui y étais, est-ce que cette présentation t'a apporté de nouveaux éclairages? Je vais commencer comme ça. Bah, là, là, c'est ce que j'ai survolé ces derniers jours. Donc, c'est vrai que ce soir, j'ai participé à la réunion. Je me suis dit peut-être que je vais avoir des éléments supplémentaires. Mais c'est vrai que j'ai vu quelques, comment dire, documents que j'avais encore pas vus. Mais je pense que c'est aussi à moi de pousser dans plus de recherches. Mais comme j'étais dans une phase découverte, j'aime bien un peu laisser aussi un peu le temps du ressenti. Voilà, c'est pour ça que là, je suis allée passer trois jours avec Pierre-Henri et Karine pour justement prendre le temps euh, ouais, de laisser de la place au ressenti et à la découverte, hein. Je veux dire, c'est pas anodin, hein. C'est, enfin, c'est une autre façon de vivre, c'est intégrer plein de choses, plein d'éléments en même temps. Et c'est ce que je disais toujours. Bon, j'ai visité quelques écolieux, mais en fait, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ah oui, ça. Vraiment, ils sont tous différents. Et justement, c'est laisser le temps d'intégrer les choses. Et voilà. Mais voilà. Et est-ce que tu trouves qu'ils vivent ce qu'ils Ah, totalement. ce qui C'est est des gens indiqué? très Ouais. intègres. C'est Hmm. deux personnes très intègres. Mm. On le ressent bien, Quelquefois, il effectivement. peut y avoir un petit peu entre ce qui est dit et sur place, il y a parfois des petites. Voilà. Mais là, non, c'est vraiment. On sent l'envie d'avancer et de concrétiser, quoi. Bien. Ça Mm. n'empêche pas qu'il y ait toujours un petit peu. On n'est pas toujours intègre. Non, 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 Ça non, serait mais je veux inhumain. dire, Ça serait inhumain. Hein, ce que je veux dire, c'est Mais ouais. ils vivent vraiment ce qu'ils ont Ouais. envie de vivre et ils ont envie que ça avance, voilà, que ça se concrétise. Après, voilà, moi, ça, en tout cas, je le ressens pleinement. Hmm. C'est Magnifique. vraiment là-dessus. Merci de ton témoignage. Et Zora, est-ce que pour toi, tu as des Alors, j'ai une questions? question, oui, concernant c'est, le maximum de personnes attendues, c'est quoi? Il y a un nombre qui a été fixé ou pas? Parce que j'ai cru lire quelque part, ou alors sur Instagram, huit foyers, mais peut-être que Hmm. j'ai C'est confondu avec ça, autre chose, quoi. oui. C'est 8 foyers, On d'accord. a la capacité pour 8 à 9 foyers. En Mm, termes mm, d'habitation, on ne pourra pas aller au-delà vu le plan d'aménagement qu'on a défini. Qui est déjà ok. pas mal parce que ça, Oui. Mhm. voilà. Ça Et l'autre, répond, ça répond 8-9 foyers, ça répond à un des principes qu'on s'était fixé au départ, que ce soit un habitat, un écolieu, un habitat participatif à taille humaine, ni trop gros, ni trop petit, quoi. Ouais. mm, Et donc, quand on entend 10 foyers, c'est par rapport à une habitation. Donc, il y a des foyers où un foyer pourrait être une personne célibataire, hein, et mm, voilà, ou des foyers avec des couples avec des enfants, quoi. mm, mm, oui. Et moi, la réflexion que je me fais là de plus en plus, c'est que, enfin, j'y réfléchis, hein, c'est pas du définitif. C'est vrai que je me pose des questions sur est-ce que le fait de rejoindre un écolieu où il y a déjà enfin, c'est structuré quand même si les choses restent souples, c'est structuré.
Je vois Terra Livia aussi, c'est structuré d'une autre manière. Comme disait Cathy, ben, il y a beaucoup de choses très, très différentes d'un écolieu à un autre. Mhm. Euh, je sais pas si c'est pas, pour moi, hein, c'est tout en questionnement, si c'est pas enfermant dans la forme, dans ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut aussi recevoir. C'est sûr que le vivre, c'est le mieux. Mais là, je fais que, pour l'instant, visiter les lieux, prendre Mhm. connaissance, voilà, prendre le temps aussi, comme dit Cathy, entre chaque, voilà, pas forcément se jeter sur de la doc et dire absolument, voilà, mais il me faut du contenu sur papier, c'est pas ça la démarche, je crois pas. Dans un premier temps, c'est vraiment visiter le lieu, rencontrer les êtres et voilà, voir s'il y a de l'harmonie aussi qui se passe aussi à ce niveau-là, quoi. Donc, Mhm. c'est du questionnement. C'est pour ça que là, c'est un peu bouclé les prochains mois parce que je vais retourner de nouveau au Portugal pour faire une autre saison. Là, c'était le printemps. Là, il y a d'autres choses à faire en automne. Et puis après, caler peut-être je crois que c'est les Pyrénées ariégeoises, l'autre lieu, je sais plus. Et je vais essayer de voir de mettre un calendrier. Et à Mhm. côté de ça, c'est vrai que je suis aussi dans une démarche de me former sur voilà, comme tout ce qui est maison, carter, tout ça. Et si j'ai bien compris en vous écoutant, là où vous êtes, c'est la mairie qui souhaite pas qu'il y ait des maisons C'est la insolites. communauté de communes en règle générale. D'accord. L'urbanisme, on va dire. Hum, C'est pareil. bon, eh ben, écoute, c'est un peu dommage, quoi. Mm, mm. Oui, parce que bon, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis, je Ben dirais, oui. toute petite, quoi. Un habitat un peu insolite, justement. Ben Ils oui, n'ont pour pas ex- dit forcément que les habitats insolites sont pas désirés, c'est surtout les habitats insolites en toile ronde euh, Mm. de type yourte, Ah, souvent C'est ça. d'accord, qui sur ce posent lieu-là. problème. D'accord, d'accord. Ah oui, Voilà. d'accord. Hum. Il peut y avoir des cabanes en bois, je dirais, ou des tiny Oui, house, parce que la puisqu'ils... tiny house, oui, Voilà. Hmm. c'est, C'est la pourquoi pas. yourte, voilà, qui peut poser problème dans Surtout la nuit. Surtout les l'harmonie. yachts. En fait, Oui. nos voisins, nos voisins étaient partis sur une paillourte. Les deux maisons qui se construisaient là étaient Mhm. partis sur une paillourte et leur permis de construire a été refusé. Mais c'est pas des Mhm. yurts, c'est des paillotes. Parce que voilà, Oui. forme ronde, Et en un fait, petit peu atypique, quoi. et même pour rapport à la tiny, en fait, on a amené la tiny, mais il a fallu la faire accepter et l'intégrer l'intégrer dans le plan d'aménagement en tant que logement locatif Ouais, saisonnier, dans un projet d'accueil, côté économique. Parce qu'en tant Hum. qu'habitat, euh, Durable, hein, ouais. ils nous demandaient en fait de la bouger, de ne pas la conserver en fait. Mm. Donc en fait, oui, alors les yourtes, c'est surtout ça qui, enfin je sais pas, bon, il y a une Il y a quelque réticence chose forte, là-dessous, quoi. une réticence forte sur cet habitat-là, mais pas que quand même. Et Voilà. si je peux faire un commentaire, c'est pas que en Corrèze, hein. Il y a d'autres Oui. C'est sûr. départements où ils font la chasse aux D'accord. yourtes. Mm. C'est Et, Oh là là. c'est en France en règle générale ça, hein. Ah, On entend d'accord. ça sur les réseaux Ah assez oui. régulièrement. mm. Ah, d'accord. Bon, voilà, c'est une découverte, je ne savais pas. Et Voilà. pour répondre à ta question, enfin répondre en tout cas, amener un éclairage qui m'est propre hein, sur la question du côté structuré d'un projet d'habitat participatif. En fait, donc, nous, on a vécu depuis tout le début, et là, on est à peu près au milieu, enfin, j'espère, enfin, comme ça, je me situe. Le début, tout était possible encore. Et plus on Mm. avance dans un projet de ce type-là, plus les choses s'ancrent. Le terrain, on était encore en capacité à le choisir il y a 2 ans. Aujourd'hui, ben, ça fait partie des éléments qui structurent le projet. C'est-à-dire le terrain, il est comme ça aujourd'hui. Donc avec Faut faire. ses contraintes, ses avantages et ses contraintes. Voilà. Et en fait, plus on avance dans un projet, plus moins on a de facilité de choisir tout ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, on a un peu plus de confort parce que plus on avance dans un projet, plus le projet, les choses ont été établies parce que
la création d'un projet d'habitat participatif, de mon point de vue en tout cas, la partie conception, création, etc., c'est énormément d'énergie, énormément de travail. Et, euh, et donc, on a ce plaisir d'y participer, mais il y a aussi des moments où c'est hyper difficile de sortir quelque chose. Voilà. Et donc, en fait, bah, c'est comment on appelle ça, un, un curseur qu'on doit mettre entre est-ce que, voilà, je vais dans un truc qui est tout fait, tout propre, voilà, et puis je l'accepte bah, des choses qui sont déjà mises en place, ou est-ce que je me dirige vers un projet qui est en construction complètement, tout neuf, et là, bah, il va falloir mettre la main à la pâte pour et décider, etc., etc., etc. Et nous, on est dans l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, notre projet n'est pas fini puisqu'il y a des constructions à faire, il y a encore des décisions à prendre sur, notamment sur les habitations, la façon de faire. On va devoir prendre un architecte pour ça, mais enfin, il y a encore du travail, quoi. Il y a encore du travail on doit mettre la main à la pâte encore. Voilà. Je J'ai dirais que terminé. vous êtes une utopie qui s'est matérialisée, mais où tout reste à faire. Ça va à peu près comme C'est définition? ça, ouais. C'est ça. Eh bien, Super. écoutez, je vous propose de conclure cette soirée et donc rappeler que il y a des journées découvertes, ce qu'a vécu Cathy, le samedi 22 juin, donc dans une dizaine de jours. Mhm. Et puis il y en aura aussi le 14 juillet. C'est quand même l'anniversaire de mon mariage. Vous avez pu remarquer que toutes les communes font des feux d'artifice pour célébrer cela. C'était ça? Comme je suis un peu raspiace, je dis à ma femme, chaque année, on va faire un feu d'artifice pour notre mariage, n'importe où on ira en France. Voilà. Elle y croit, c'est le plus Ouais, ouais. important. Exactement. C'est pour vérifier si elle m'aime. Tant qu'elle y croit, je me dis qu'elle m'aime. Voilà. Le jour où elle sera aperçue que c'était parce qu'il y Oh avait non, la fête non, nationale, bon non, non, là, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. c'est qu'elle me verra plus avec les mêmes yeux. Et puis le 15 août également, la fête de Marie quand même. Bon voilà, même pour un lieu athée, Ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal. on voit, il y a le côté panache. républicain, le côté. Voilà, c'est ça, en panache. Vous choisissez pas au hasard quand même vos dates, hein. On essaie de trouver aussi les creux. On est là. Voilà, vous avez le site internet pour avoir toutes les informations et un petit peu toutes les animations que vous avez vues. Vous avez le contact village-tadeima.fr avec un numéro de téléphone. Et par ailleurs, eh ben, pour les passages, la prochaine soirée Écolieu euh, se fera le 19 septembre, le jeudi 19 septembre, avec justement le projet de Sylvain des passages, pas l'architecte, qui est son projet Vert Turquoise dans les Deux-Sèvres près de Niort. Et ça sera toujours sur ce même lien Zoom. Et puis, si vous voulez poser des questions sur les coopératives d'habitants, on fait un sas d'accueil ouvert à tous sur le même lien Zoom tous les mardis à 19 heures. Et je vais essayer de le maintenir pendant l'été. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Et c'était vraiment un Merci. grand plaisir de découvrir Tadehima. Et Merci. peut-être que je passerai dans pas très longtemps vous voir puisque je Avec monte plaisir. à Rennes aux rencontres de l'habitat participatif. Et en Mais on aura. redescendant, voilà, en redescendant, ça pourrait être pas loin de mon parcours. Mais voilà. Et Je- on se verra sans doute à Rennes aussi. Ah ben oui, ben alors formidable. Ben, on redescendra ensemble alors. C'est ça. Voilà, comme ça. Eh ben superbe. Une belle soirée à vous tous et Cathy, ben, je Merci, te merci. souhaite Merci un beaucoup bon de reconnaissance. cheminement. Merci. Ouais, Merci, c'était merci. très beau ce que tu as dit. Et Zora, eh ben, bonne poursuite aussi de Oui, ton aventure. oui, oui, à la prochaine, je reste sur l'association, je vais regarder ça de près. Merci Magnifique. beaucoup.
Merci à tout le monde. Merci. Bonne Bonne soirée à Bonne soirée à tous. tous. soirée.